Merci d'être là. Pendant la marche dans cette belle ville de Trois-Rivières, j'estime qu'on était 2500. Je regarde toujours, moi, par rapport au stade municipal de Québec ou par rapport au Centre Bell. Donc, à Montréal, il y avait certainement 2 Centres Bell. La police avait confirmé 60 000. Donc, c'était vraiment c'était génial, cette marche-là. Et aujourd'hui, un beau 2500 à Trois-Rivières, alors que les semaines d'avant, il n'y en avait pas beaucoup. Alors, merci à la Mauricie de nous accueillir aujourd'hui. Merci Trois-Rivières, merci Shawinigan, merci Saint-Tech, merci à vous tous, gens de la Mauricie. Je remercie Maryse Métivier, qui est l'organisatrice pas mal en chef de l'événement, avec Sébastien Alexandre. OK, avec Alexandre, pardon, Laberge, c'est ça? Ayotte, effectivement. Sébastien Dubuis également, qui est un des organisateurs. Merci. Merci à tous ceux qui se sont déplacés. Donc, Daniel Pilon, Appel à la liberté, Amélie Paul, merci d'être là. Encore une fois, les leaders, à un moment donné, il y a quelqu'un qui est allé dire qu'il y avait 15 leaders. Moi, je pense qu'au Québec, il y a certainement 200 000, 300 000, 400 000 leaders présentement. OK? Et le jour où les 300 000, 400 000 vont tourner en rond autour du Parlement pour avancer, je pense que le message va être clair que ça va être la fin du gouvernement Legault. OK? Alors, l'objectif de la mobilisation est toujours en parallèle avec des actions concrètes que nous faisons, tant au niveau de l'information. Je remercie Alexis Cossette-Trudel avec son 110, 115 000 abonnés qui fait une job, en anglais, on dit « terrific ». Super job. Merci Alexis. Il n'est pas ici aujourd'hui, mais il travaille fort, Alexis. Merci à Dan Pilon aussi, qui dans son style nous fait du bien. Merci Daniel. Et merci à l'Appel à la liberté pour la mobilisation et tout. Alors bref, je vais vous donner des petites nouvelles aujourd'hui au niveau des actions légales. C'est difficile, vous savez. Les autres professionnels, on le découvre dans cette crise-là, surveillent quiconque n'adhère pas au narratif officiel. Aussitôt qu'on fait un move, qu'on s'exprime, alors la liberté d'expression, à ce que je cherche, est garantie par la Charte des droits et libertés. Aussitôt qu'on parle, qu'on dit un mot de travers, on a les autres professionnels sur le dos. Et savez-vous quoi? On n'a pas peur de vous autres! On n'a pas peur de vous autres! Savez-vous quoi, les autres professionnels? Vous devriez faire attention parce que vous avez beaucoup de choses que vous avez cachées à la population, puis on va rendre ça public! C'est terminé le niaisage. Moi, j'ai vraiment hâte. Je m'en vais au comité de discipline de l'Ordre des CPA et il y a des sièges, OK? Il y a des sièges pour le public. Venez vous asseoir en arrière, venez en avant, venez manifester. Je vais vous montrer ce qui se passe dans les ordres professionnels, les amis. OK? C'est fini le niaisage. Moi, mon ordre professionnel, s'ils veulent m'enlever mon titre alors que j'ai aucune tâche. Depuis 2003 que je pratique, j'ai jamais eu une tâche à mon dossier et je suis convoqué avec 10 000 print screens pour faire en sorte, dans le fond, qu'on me ferme la gueule. Je me fermerai jamais la gueule pour défendre l'avenir de mon fils, de ma fille de 4 ans et de mes 3 autres enfants. Ça, c'est jamais. Et je le fais pour vos enfants aussi. On va aller jusqu'en Cour suprême s'il faut. On va s'exprimer. Il n'est pas question que personne fasse de l'ingérence politique dans les ordres professionnels. J'ai honte du Collège des médecins. J'ai honte du Barreau du Québec qui surveille les professionnels. C'est plus facile d'avoir un avocat pour défendre un pédophile puis un tueur que de défendre les droits et libertés des citoyens. Ça, c'est pas normal! Ce n'est pas normal! Mais, dans tout ça, il y a des gens qui se lèvent. Depuis le début, en fait, depuis le mois d'avril, on s'est levé. Moi, je suis un gars qui aime faire des contacts. OK? Alors, on a mis des avocats dans le dossier. Cherchez Rocco Galati, qui, en passant, a dit à une émission avec Maxime Bernier que la semaine prochaine, il devrait déposer son injonction enfin sur les masques. Donc, l'injonction sur les masques était censée être déposée dans le mois d'août 2020. Ça a été reporté à la fin septembre. Pourquoi? Parce qu'en Ontario, ils vivent la même chose que nous au Québec. C'est qu'ils ont décidé de mettre des masques obligatoires dans les écoles. Donc, il y avait besoin d'un spécialiste. Rocco Galati, c'est un perfectionniste. Jean-François Dubois et toute l'équipe
qui ont participé au Zoom avec Rocco Galati ont vu l'ampleur du dossier. C'est ça d'épais. Ça d'épais. Ce gars-là est perfectionniste, mais quand il va déposer, c'est pour gagner. OK? Puis on va gagner. Et suite à la victoire sur les masques, ben, le fait que la Fondation finance Vaccine Choice Canada, on est vraiment un partenaire très, très serré avec Vaccine Choice et Rocco Galati, ben, on va prendre le travail de Rocco et puis on va l'appliquer au Québec, puis ils ne pourront pas rien faire, on va gagner au Québec. C'est ce qu'on va faire. Ça, c'est pour l'injonction au niveau des masques. Au niveau de la vaccination obligatoire, je l'ai dit à maintes reprises, on a déjà le dossier qui est prêt. On attend juste la nouvelle à l'effet qui vont forcer la vaccination obligatoire et on va faire ce qu'on appelle une injonction. C'est préparé par Maître Dury et son équipe. Merci, Maître Dury. Concernant les intrusions de domicile, ben, on a un avocat qu'on nommera pas, qui défend un citoyen qui s'est fait défoncer sa porte, qui s'est fait donner un coup de taser, qui est allé à l'hôpital avec les polices, et là, il est devant le juge, il a tout filmé ça, et puis il va aller gagner sa cause, puis après ça, on va s'en servir pour faire une injonction si jamais ils veulent forcer l'intrusion des domiciles sans mandat. Concernant maintenant le fameux pourvoi de Maître Bertrand, vous savez qu'il est débarqué à 2 jours où on est censé avoir une date, en invoquant des prétextes qui étaient faux. OK? On l'a laissé faire parce qu'on n'a pas le temps à perdre avec les petites chicanes puis le petit niaisage. Mais le pourvoi nous appartient. On a une équipe qui est en train de travailler là-dessus. On a un nouvel avocat avec qui j'ai parlé hier qui se joint à l'équipe et qui a le feu au cul. Et là, hier, j'ai eu l'impression de parler à mon alter ego légal. J'ai dit, hostie, on va avoir du fun, man. On va être capable de foncer dans le tas. All right. All right. Le côté légal est important. Parce que j'ai toujours dit, on donne une chance au système légal, c'est pas parce qu'on y croit. Mais il y a une chose qui est importante avec les mobilisations et avec les actions concrètes qu'on est en train de poser, qui vont se poser. Je peux vous dire que les juges, c'est des humains. Ils vont regarder ce qui se passe, puis ce qui se passe dans le monde. Puis avec les statistiques qui nous démontrent qu'au Québec, on a les pires statistiques dans le monde concernant les décès. Et ici, je vais faire une parenthèse. Ça, c'est mon gros défaut. Mais je vais remercier Radio-Canada du beau reportage d'enquête, OK, qui s'appelle « Mourir dans l'angle mort ». Alors, ce qui se passe dans les CHSLD, c'est la cause des décès au Québec. OK? Donc, on a une chance de survie avec le COVID de 99,994%. OK? C'est un petit peu plus élevé que le débarquement de Normandie, ça. À un moment donné, il faut faire preuve de courage, bon Dieu. OK? Alors, on est dans l'action, on n'a pas peur, on est fiers. Aujourd'hui, moi, je voyais des beaux Québécois, un des plus beaux peuples au monde. Je vous félicite d'être aussi beau et pacifique et de vous mobiliser et de montrer l'exemple au reste du monde que le groupe va croître et qu'on va vaincre l'ennemi, on va vaincre la tyrannie et on va foutre la gang à Legault dehors, on fait le ménage. La mobilisation est importante. OK, elle est importante parce qu'elle vous montre qu'on n'est pas seul. Elle vous montre aussi qu'on fait nos devoirs, qu'on travaille. Et quand ça fait des dizaines de manifestations qu'on fait à se donner des câlins et des becs, à se dire qu'on s'aime, puis qu'il n'y a personne qui chiale, qu'il y a eu quoi que ce soit comme symptôme, écoute, accumuler toutes les manifestations qu'on a faites, ben, écoute, il y a sûrement 400, 500 000 personnes en tout qui ont participé. Alors, il n'y en a pas. Il n'y en a pas de gens qui ont des symptômes de ça, à part des personnes âgées, très fragilisées, qui vont mourir dans les CHSLD parce qu'ils ne s'occupent pas d'eux autres, parce qu'ils ne donnent pas de soins, ils ne donnent pas d'eau, puis ils les laissent crever. Bon, c'est ça la réponse. C'est ça qui se passe au Québec. Puis je voyais des gens avec le drapeau de la Suède pendant la marche. Ben, c'est ça qui se passe en Suède. Ils ont un meilleur score que nous autres. OK? Puis ils font rien. Il n'y en a pas de mesure. Puis ils gardent leur liberté. C'est ce qu'il faut faire. Il faut adopter le modèle suédois. Revenir comme avant. That's it. Puis on va y revenir. On va travailler très fort là-dessus. Et je vous remercie d'être là et de supporter tous les groupes qui travaillent à protéger la liberté de nos enfants. Ça, c'est important. OK? Je vous le dis, ma source d'inspiration, vous la connaissez, c'est de regarder ma fille, Evelyne, à tous les jours pour lui dire « Tu me donnes l'espoir
OK? Puis tu me donnes tout le guts de continuer, puis faites donc pareil. Puis moi, j'en reviens pas de voir des médecins qui viennent de déposer une recommandation. 150 médecins, mettez donc des masques d'en face des enfants. Ben, quel genre de personne vous êtes? C'est terrible. C'est terrible. Soyons courageux, OK? Dites-vous quelque chose, là, de vivre dans une dictature avec une grosse piscine puis un gros char, avec tout le monde, avec des masques d'en face, puis la distanciation sociale, c'est-tu le genre de société qu'on veut? Ben non, exactement. Mais c'est ça que les professionnels ne réalisent pas. Arrêtez de regarder votre gros char, votre permis professionnel, puis pensez un petit peu plus loin que le bout de vos nez et votre nez. OK, vous avez étudié toute votre vie, vous n'êtes pas capable de voir les statistiques de l'INSPQ. 99,994%. Réveillez-vous. Alors, les gens qui sont ici, soyez fiers de vous, vous êtes des leaders, puis vous, montrez le chemin à prendre pour défendre les droits et libertés des citoyens, et vous serez fiers un jour, parce qu'on va sortir de là, vous serez fiers de dire, moi, j'ai participé, moi, j'étais là au rassemblement, moi, j'ai appuyé les groupes qui ont mis leur culotte. Ça existe du monde qui met leur culotte, puis on est fiers de ça. Oui, c'est bon. Alors, juste un petit aparté. Après, c'est sur la rue des Forges, hein, je crois. La rue des Forges, il y a un restaurant, le Mondo. Il y a plein de terrasses. C'est là qu'on va être tantôt. On va aller fraterniser, prendre une petite bière, manger ensemble, parce qu'on est beaux, les Québécois, puis on a le goût de fraterniser. OK? Fait que venez nous voir, ceux qui veulent nous voir. Studio X après. OK. Parfait, excellent. Je veux simplement dire aussi que les gens des régions, aujourd'hui, en vous mobilisant, ce que vous montrez au gouvernement, c'est que ça ne bouge pas juste à Montréal, ça ne bouge pas juste à Québec, ça bouge partout au Québec. Et je tiens à remercier vraiment les manifs du samedi, OK, avec Action Coordination. Merci, parce que vous travaillez dans l'ombre, les gens ne vous connaissent pas beaucoup. C'est grâce à vous que ça se lève partout au Québec. Merci. Le 3 octobre, mettez ça à votre agenda. On va être à Rimouski, dans la belle ville de Rimouski. J'ai bien hâte d'être là. Même chose, Montréal, le 11 octobre. Et on a une invitation de Vaccine Choice Canada et de Rocco Galati d'aller rejoindre les gens à Toronto, OK, pour aider nos amis canadiens anglais à se mobiliser, OK, en prêchant par l'exemple. Donc, moi, je vais être à Toronto le 17 octobre, puis en espérant que certains porte-parole de la résistance y soient et que beaucoup de citoyens y soient. On va s'organiser peut-être pour faire des autobus nolisés et tout ça, là. On va travailler là-dessus. OK? So I'm just going to say a word in English. We're going to be in Toronto October 17. Looking forward to see all Canadians, and we're going to show you that in Quebec, okay, we are willing to unite all Canada behind this cause. This cause is freedom. All right? So we're going to be there, looking forward to it. There's going to be Rocco Galati who's going to be there, Vaccine Choice. Lots of people are going to be there. So c'est un rendez-vous, comme on dit en français. OK. Alors, chers amis, c'est ça les bonnes nouvelles. Et l'autre nouvelle que je vais vous annoncer, c'est que pour montrer l'exemple à nos professionnels du Québec, pour venir aider les citoyens du Québec et du Canada en cours, ben, on a créé une alliance avec des docteurs américains. Donc, Dr. Judy Mikovich, qui a travaillé avec Dr. Fauci, est dans l'équipe. Dr. Boutard, qui se trouve être le docteur de Robert F. Kennedy Jr., qui a gagné en Cour suprême sur les vaccins et qui poursuit Facebook, est dans notre équipe. Dr. Tenpenny, donc Cheryl Tenpenny, est dans notre équipe. Nous avons également Carrie Madej qui est dans notre équipe et on a un avocat américain qui est dans notre équipe. Oui. Oui, Rachid Boutard est dans notre équipe, exactement. Donc on a également un avocat de l'Ohio qui est Tom Renz. Alors l'objectif ici, c'est de créer des ponts entre le Canada et les États-Unis. Il y a des ponts qui se créent présentement avec la Nouvelle-Zélande et l'Australie qui vivent vraiment des moments difficiles. Et bien sûr, on va être aidé. Aussitôt qu'on va avoir besoin d'avoir
l'appui des experts. Ils vont écrire des témoignages écrits, des affidavits qu'on dit au niveau du droit. Ils vont nous aider dans les injonctions, dans le pourvoi phase 2 de Maître Bertrand, dans la poursuite de Rocco Galati. Et en passant, Rocco Galati a poursuivi Radio-Canada. Et je sens un vent de changement chez Radio-Canada. Bravo, gens de Radio-Canada. Bravo. Le beau reportage qui a été fait à Enquête, Mourir dans l'angle mort, mais également Patrice Roy et Christian Dufour, le politologue, qui nous disait qu'on est en train de gérer une crise avec un risque zéro. Alors, est-ce que ça se peut, ça, le risque zéro? Non, ça se peut pas. Ça se peut pas. Donc, félicitations à ces discours qui, de temps à autre, sortent dans les médias mainstream. Il faut saluer ça, parce que plus on va tendre la main, plus, à mon avis, on va avoir ce type de reportage-là. Et on sait très bien que Radio-Canada, et même les TVA de ce monde, rejoignent beaucoup de personnes. Alors, merci à l'occasion, du moins, de nous dire la vérité. Alors, chers amis, très fiers de vous, très fiers. Continuez d'être des leaders de votre personne. Ce qui se passe présentement au niveau légal, continuez de suivre la Fondation, continuez de suivre également Radio-Québec avec Alexis Cossette-Trudel, pardon. Ah oui, Radio X, effectivement, qui met ses culottes. Bravo, Radio X. Effectivement. Ben oui, ils ont refusé de la pub du gouvernement en passant parce qu'ils sont tannés de ça, le chiage sur la population en nous traitant de conspirationnistes. De toute façon, le terme conspirationniste est brûlé. OK? On est juste des gens qui faisons nos devoirs, qui mettons nos culottes, c'est ça qu'il faut faire. Mettre nos culottes, puis avancer, puis pas avoir peur. La clé, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Et ça marche quand on n'a pas peur, parce que présentement, le gouvernement, je peux vous dire que lorsqu'on fait des analyses, on fait des analyses politiques, il y a des moves qui nous démontrent que Arruda est en train d'être isolé pour qu'après ça, il porte le blanc. Mais le gouvernement Legault, même s'il fait porter le blanc à M. Arruda, on va lui dire, t'es dehors pareil, Baudin. T'es dehors, Baudin. T'es dehors pareil. OK? OK? T'es dehors pareil. Mais ça va être la façon la plus facile de les avoir. On va frapper sur Arruda, qui n'avait pas été nommé dans le pourvoi de Maître Bertrand, phase 1, mais dans la phase 2, personnellement, il va devoir s'asseoir sur le siège, personnellement, et rendre des comptes, même si jamais il perd sa job comme directeur de la santé publique du Québec. Ça, c'est clair. Alors, sur l'équipe du pourvoi de Maître Bertrand, on vise vraiment dans 2 semaines revenir à la charge. On a une belle équipe. On a Lily Monnier qui est sur l'équipe, Alexis Cossette-Trudel qui est sur l'équipe. On a Daniel Saint-Hilaire, on a Jean-Jacques Crèvecoeur, on a Benoît Boisvert, on a JF Dubois. Donc, et on va avoir le nouvel avocat qui va se joindre à nous avec Maître Jean Dury, l'avocat à qui j'ai parlé, là, qui va embarquer dans le dossier. Donc, on va être prêt, on vise dans 2 semaines revenir à la charge, et ça va être important aussi d'aborder la modification qu'on fait à la fameuse loi 61. On s'en souvient de cette loi 61-là, dans laquelle on voulait attribuer des contrats aux amis, 202 contrats aux amis, sans reddition de compte, en leur donnant l'immunité et une gouvernance indéterminée par décret. Voyons donc! Moi, je peux pas comprendre. Quand je parle aux gens qui me disent, ben voyons donc, Legault, il essaye de nous protéger. Il essaye de te protéger avec le projet de loi 61. Tu lus ce projet de loi-là. Il essaye de protéger ses amis. Donc, naturellement, ce pourvoi-là, ce qui est intéressant, c'est qu'on va revenir à la charge. Et puis, je peux vous dire que dans le monde légal, on m'a dit que juste le dépôt, le 8 juin, a fait réfléchir le gouvernement. Ils sont retournés faire leur devoir. On a gagné 4 mois, mais là, avant qu'ils nous foutent ça d'en face, on va lui mettre le pourvoi d'en face, puis on va leur dire, vous avez des choses à nous expliquer. Et l'autre point, c'est que je vais exiger, cette fois-là, que l'Ordre des CPA soit présent, parce qu'ils sont censés protéger le public au niveau des finances publiques. Ça n'a pas de maudit bon sens de laisser aller un projet de loi 66 comme c'est là. Donc, s'ils sont là pour protéger le public, on va s'attendre à ce qu'ils soient présents en commission parlementaire, n'est-ce pas? Voilà. Je suis fier d'être québécois. Oui. Et quand je marche dans la foule et que je vois toutes ces belles personnes gentilles-là, mais qui ne sont pas des dociles, je suis tellement aux anges. Je suis fier de vous. Je vous aime, mes amis. Merci d'avoir été là. Et on prend une petite bière ensemble tantôt. All right, guys. Merci beaucoup. Je vous aime. All right.
Oui, c'est ça. Il y a Samuel Grenier aussi qui est propriétaire d'un restaurant. C'est quoi le nom de son resto? Aqua. Bon, le restaurant Aqua, alors ça fait fruits de mer pas mal, ça, hein? Bon, que c'est bon. Alors, ceux qui aiment les fruits de mer, allez voir Samuel Grenier. Mes amis, je vous aime. On se voit tantôt pour une petite bière puis un souper. Puis merci d'avoir été là, Trois-Rivières. Merci la Mauricie. Merci au reste du Québec. Salut tout le monde. Une bonne main d'applaudissement pour Stéphane Blais!